Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Youms, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve un petit peu plus tardivement que prévu. Je vous avais tourné une petite vidéo la semaine dernière. Malheureusement, à cause de mon Mac, qui se fait vieux et qui n'a pas forcément toutes les capacités qu'il avait à ses débuts, je n'ai pas pu vous monter la vidéo. Donc ne vous en faites pas, ça devrait plus se reproduire parce que j'ai commandé son remplaçant et on va pouvoir monter des nouvelles vidéos encore plus quali. Donc ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je vous souhaite une bonne année 2025 aussi. Donc ça fait un peu plus d'un mois que j'avais pas sorti de vidéo parce que malheureusement j'avais plus de stock. Et malheureusement, habitant en région parisienne, c'est pas forcément facile de tout le temps sortir la moto. Parce que ici il fait tout le temps moche. Quand je vous dis qu'il fait tout le temps moche, c'est qu'il pleut de ouf. En ce moment il fait vraiment très froid. J'ai aussi eu pas mal de taf sur la fin d'année. Donc ce qui fait que j'ai pas eu forcément beaucoup de temps pour sortir la moto et pour faire des vidéos. À vérifier quand même avant de partir qu'il n'y en avait pas un qui a grillé le feu. Et vous pouvez quand même pas me dire que j'ai pas fait d'effort parce que l'année dernière je vous ai sorti quasiment toute l'année une vidéo, voire même certaines fois 2 vidéos par semaine. Ah ouais les amis, je suis un chic type moi. Oh le petit 1250 GS, vraiment j'aime de plus en plus le GS, de plus en plus les trails. Depuis que j'avais essayé le GS 1300 l'année dernière là, oh là là, quelle folie, quel plaisir d'avoir ce beau temps là pour une fois. Je vous jure, par chez moi, et chaque fois qu'il fait beau, c'est un miracle carrément. Genre c'est vraiment l'événement quoi. Et pour aimer ce genre de moto, je pense qu'il faut l'essayer quoi. Faut l'essayer ou faut être grand. Moi n'étant pas très grand, j'ai pas forcément d'une bécane qui me permet d'être hyper à l'aise tout le temps. Et je fais pas non plus énormément de distance, mais je vous cache pas que dans la vie de tous les jours, c'est quand même un... Parce que ça c'est pas confort, alors c'est un autre plaisir, hein, mais en termes de confort, zéro. Et pour une bécane de 2023, ça manque d'options quoi. Mais je l'aime de fou mon R1, c'était mon rêve. Et malheureusement des fois la réalité vous rattrape fort. Wow. Depuis que j'ai fait la carte, oh là là, elle fait plus de retour. Qu'est-ce que ça me rend triste. J'aimais trop ça, hein. Ça fait vraiment partie des petits plaisirs. Mais bon, en contrepartie, elle est tellement plus agréable comme ça là en première ou au ralenti. Pousse-toi poteau. Oh là là, insupportable lui avec son bus. Oh ouais, le rond-point de la mort, hein. Je le déteste celui-ci. Déjà ça là, ça glisse de zinzin et les gens ils forcent de partout ici pour passer. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait bien plus de 6 mois que j'ai la moto, hein. Ça fait je crois 8 ou 9 mois, on a clairement battu la durée de vie d'une moto avec moi, qui est d'environ 6 mois. Mais bon en même temps elle est tellement belle. Au cas où si tu m'as pas vu mon frérot, je suis là. T'es un prince. Quand on est à Paris les gars, sincèrement le 2 roues obligatoire. Juste ici les routes sont éclatées tout le temps, il y a toujours des trucs, vous avez de grandes chances de passer, de vous prendre un mégot dans le casque ou sur la bécane, tout le temps des clous par terre, tout le temps des trucs, enfin la route ici, après je sais pas trop dans les autres régions, mais ici c'est un calvaire hein, par contre. Mais c'est aussi tout le temps bouché, donc si vous n'êtes pas en 2 roues c'est les bouchons. Et il n'y a pas si longtemps que ça j'ai crevé en voiture. Manque de peau, j'étais à full à plat et j'ai dû utiliser le truc anti-crevaison que j'avais, enfin il n'y avait même pas de roue de secours. Maintenant dans les nouvelles voitures vous n'avez plus de roue de secours, vous avez un kit anti-crevaison et j'ai utilisé la bombe pour pouvoir rentrer parce que j'étais pas forcément à côté de la maison. Et le temps d'aller au garage, et résultat le pneu n'était pas réparable, donc j'ai dû changer 2 pneus. Donc les amis, aujourd'hui première vidéo de 2025. On commence l'année sur le R1. Est-ce qu'on finira 2025 sur le R1? Ça c'est une autre question. En vrai je vous cache pas, l'année dernière j'ai essayé 2 motos de chez BM, ça m'a pas laissé indifférent. Pas de compétition, sincèrement c'était une dinguerie monumentale. Cette moto je l'ai vraiment trop kiffé quoi. Franchement pour un roadster, ça avance aussi bien qu'une sportive, ça a l'agilité d'une sportive. Ça freine hyper fort, c'est confort. En fait celle-ci par exemple, pour sortir le week-end, le R1 c'est trop bien. C'est une pêche de folie. La position ça permet de vraiment attaquer, mais le Miller il permet d'attaquer aussi, il est tellement agile, on le ressent tellement bien. Et vous avez le régulateur de vitesse, vous avez les clés mains libres, vous avez les poignées chauffantes, franchement c'est un banger. Et il y a le GS. Le GS sincèrement moi je m'attendais à un truc un peu pépé, un peu pantouflard quoi. En gros la moto de daron quoi, vous achetez ça quand vraiment vous êtes cadre dynamique, vous êtes plus le jeune cadre dynamique mais vous êtes le cadre tout court. Enfin, sincèrement je me suis fait avoir hein. Ça a une pêche hein, le GS. Donc je suis en pleine hésitation aussi en ce moment. Oh, j'ai cru que c'était les flics avec la Dacia là. En vrai sur le R1 il y a 2 trucs que j'aurais aimé trop avoir. En vrai la jauge d'essence je m'en fous. Maintenant avec le trip A, le trip B, je sais en moyenne combien je fais de kilomètres avec, donc ça en vrai c'est vraiment pas grave. Il y en a un c'est de l'aspect pratique, ça aurait été un régulateur de vitesse, ça aurait été vraiment bien. Parce qu'en fait le R1 il a un gros réservoir qui est quand même très large et on est quand même vachement sur l'avant. Il est radical comme position, hein. Le R1 ça faut le savoir c'est radical hein. À côté, un S1000 RR, vous êtes confort. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la largeur. Le R1, sincèrement, le réservoir est énorme. La deuxième option, c'est le carter d'embrayage transparent. Maman, que c'est beau cette connerie. C'est d'une beauté, surtout qu'est-ce que c'est hypnotisant.
Est-ce qu'ils vont faire demi-tour pour moi? Oh là là, ça me regarde fort. Oh là 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 là. L'avantage de rouler en hiver, c'est que même à l'arrêt, les gars, la moto elle chauffe pas. Enfin, ça c'est pas mal, hein. La Speed aussi, j'avais kiffé, mais j'avais essayé la RR avec les suspensions pilotées et la gueule un peu Néo Café Racer. Moi, c'est pas ma préf. Moi, ma préf, c'est là. Comment ils sont en train de se bombarder dans la voiture. Donc écoutez, à voir. En fait, le truc sur le R1 aussi, c'est que à chaque fois que la personnalisation de la bécane elle arrive sur la fin, ça me donne envie de changer. Mais bon, à chaque fois que je remonte dessus, je kiffe de fou. Je peux réussir à repasser le neutre. Il en a rien à secouer lui. Voilà. Taille des trous. Mais bon les petits potes, moi ce que je vous propose c'est qu'on va aller se faire un avis. Parce que je vais chercher mon petit gars, Mathieu, qui me fait anciennement mes photos. D'ailleurs si vous cherchez un photographe sur Paris, région Île-de-France, ou même toute la France je crois qu'il se déplace, parce qu'il a été à Bordeaux la dernière fois. N'hésitez pas à le contacter, il fait des trucs très très cool, et pas forcément que en moto. Son contrat de location pour son petit S1000R il est arrivé à la fin. Donc on va aller faire un petit tour, voir ce qu'on peut lui proposer à la place. Bon les amis, je sors de chez BMW, sincèrement, il y a vraiment des belles choses là-bas. Et bon, je peux pas vous le montrer parce que là je suis en train de rouler, mais dans le sac à dos il y a un devis. Est-ce qu'on va signer, est-ce qu'on va pas signer? Ça c'est une autre question, faudra rester abonné pour le savoir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que 80% de mon audience n'est pas abonné. Et si vous vous abonniez tous les gars, je serais le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Non, en vrai le mieux du mieux ça serait d'avoir deux motos quoi. Une pour la semaine et une pour le plaisir. C'est un budget les gars, je vais pas vous mentir, c'est un sacré budget. En fait ce que j'aimerais c'est avoir une moto qui me permette de pouvoir emmener tout mon équipement pour le travail. Et le R1 pour le week-end, bah alors là je serai au max du max. Par contre il est 4h30, le soleil est clairement caché par tous les arbres et tout ce qu'il y a là. J'ai plus de batterie dans mes gants chauffants, j'ai les mains gelées. Et d'un autre côté, si je vends le R1, il va tellement me manquer. Il va arriver tellement vite, il a déboulé tellement vite le pote. Petit M2. Autant j'étais pas fan de BM avant dans les caisses, mais maintenant j'adore. Bon les amis, je vais vous laisser là car je suis congelé, je vais vite rentrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, en tout cas un commentaire, pour me dire ce que vous pensez que potentiellement on pourra acheter pour l'année 2025. Donc mesdames, messieurs, passez un bon week-end et une belle semaine. Bye bye.